va parler aujourd'hui donc des halachot de Purim. Purim qui est très proche, qui est à la porte, qui nous attend. Et donc on va voir les lois relatives aux spécificités donc, de la fête de Purim. D'abord on va commencer, comme il se doit, par la lecture donc, de la Megillah. Chayav Adam likro et Megillah balayla velachazor lishnota bayom. Il y a donc une mitzvah de lire la Megillah une première fois donc la nuit, et de recommencer et de la relire donc la journée. La nuit commence quand chez nous, chez les Juifs? La nuit commence naturellement à partir du moment où il y a la sortie des étoiles, et la mitzvah pourra se continuer jusqu'à la levée de la colonne de l'aube. Ça c'est pour la mitzvah de la nuit. Au niveau du jour, naturellement, ce sera au lever du soleil, à partir du lever du soleil jusqu'à donc la tombée de la nuit, jusqu'à la Shkat Harama, jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, que se passe-t-il si quelqu'un n'a pas pu lire la Megillah le soir? Est-ce qu'il a la possibilité de relire deux fois la Megillah le lendemain? Eh bien non. Dans la mitzvah de la Megillah de Purim, par exemple, ou même de Hanouka, il n'y a pas ce qu'on appelle des tashlumim, c'est-à-dire des rattrapages possibles. Les tashlumim sont possibles en général dans le cadre de la prière. Si quelqu'un, par exemple, a raté Shacharit, la prière du matin, eh bien, il pourra faire deux fois la prière de Mincha. S'il a raté Mincha, il pourra faire deux fois la prière d'Arvit. Mais ça, c'est uniquement valable dans le cadre des Tfilot. Mais dans le cadre des mitzvot, pratiquement, on ne peut pas refaire deux fois la même mitzvah. Si quelqu'un a oublié de mettre les tfilines, par exemple, le fait de les mettre deux fois le lendemain, ça ne servira à rien. Donc, il y a uniquement dans le cadre de la fila. Et donc là, la Megillah, en l'occurrence, ça rentre dans les mitzvot. Et donc, on ne peut pas rattraper une mitzvah, dans la mesure où, de toutes les manières, on va la relire le lendemain. Alors, ensuite, mitzvah mina mufra likrot berov am. Il y a une très belle mitzvah, donc de lire, comment ça s'appelle, la Megillah, avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire, plus il y aura de gens, et plus la mitzvah sera grande. Et c'est la raison pour laquelle, donc, on devra annuler même l'étude de la Torah, pour aller écouter la Megillah. Même si, par exemple, il y a 100 personnes dans le Beth Midrash, et qu'ils sont en train d'étudier la Torah, ils devront interrompre leur shiur ou leur chavruta, et partir à la synagogue, parce que justement il y aura une multiplicité de personnes là-bas, et plus il y aura de gens, et plus la mitzvah donc sera grande. Et il faut savoir qu'au niveau historique, Purim se situe avant la construction du deuxième temple. Donc même lorsque le temple deuxième était déjà reconstruit, même les Kohanim qui étaient en train de faire la Avodat Hashem, par exemple, les Lévi'im, les Israël, etc., tout le monde annulait donc le service divin dans le Beth Amikdash, et allait donc écouter la Megillah, avec tout le reste du peuple. Donc on voit donc de l'importance de la chose, et la raison est évidente, parce que c'est ce qu'on appelle Mishum de Pirsum et Nissa, c'est-à-dire qu'il faut publier le miracle qu'il y a eu de l'intervention divine sans qu'on ait pu véritablement l'apercevoir, mais qu'avec des allusions, qu'avec plein d'événements rocambolesques, et qui nous laisse montrer qu'Akadosh Baruch Hu est toujours présent au sein de notre vie, même si effectivement il s'est retiré par rapport à la présence divine qui était présente dans le premier temple. La présence divine dans le deuxième temple était beaucoup moins présente, mais elle était malgré tout. Et tout au long de l'histoire, Akadosh Baruch Hu est avec nous, il se cache naturellement, et c'est donc tout le principe de Esther. Esther, ça veut dire Astara. Astara, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est caché. Et d'ailleurs, d'où voit-on qu'il y a une allusion à Esther et à Purim dans la Torah? Parce que c'est marqué justement Va'anochi Aster Astir et Panaï, voilà que je voilerai ma face. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a prévenus parce qu'il y a eu des conduites désobligeantes de la part des Bnei Israël, et donc Akadosh Baruch Hu a voilé sa face, mais en vérité il est toujours présent, il est toujours avec nous. Donc en tout cas c'est la raison pour laquelle il y a donc un principe donc de Berov Amadrat Meler, que plus il y aura de personnes et plus mieux ce sera au niveau de la lecture de la Megillah. Et puis deuxième raison, donc Mishum Pirsum et Nissa, pour la publication, pour le dévoilement du miracle qui a eu donc à cette époque-là et qui en fin de compte continue malgré tout de nos jours, et on le voit, tous ces nissim, tous ces miracles qui sont autour de nous. Alors, qui est-ce qui a l'obligation donc de lire la Megillah? Akol chayavim bekriata anashim benashim begerim. Tout le monde a donc l'obligation de lire la Megillah, que ce soit les hommes, les femmes et les convertis. Il n'y aura pas de distinction là-dessous. Vous savez que les femmes en général sont dispensées de pas mal de mitzvot, en particulier celles chez Azman Grama qui dépendent du temps. Mais là, en l'occurrence, comme elles ont été partie intégrante donc, du miracle de Purim avec la reine Esther et toutes les femmes qui avaient autour, donc c'est normal qu'elles ont l'obligation, au même titre que les hommes, de participer donc, à la lecture de la Megillah.
Ensuite, celui qui lira donc la Megillah dans sa maison pour rendre quitte les femmes. Par exemple, s'il y a beaucoup de balagan, beaucoup de bruit donc dans la synagogue, avec les enfants, les pétards, enfin toutes les choses habituelles de Purim, c'est pas très bien, mais bon, c'est une réalité. Donc si c'est un peu compliqué d'être dans la Ezrat Nashim et d'entendre la Megillah, parce qu'on va le voir tout de suite, c'est que si quelqu'un a écouté la Megillah et a sauté un mot, n'a pas entendu un mot, ou serait-ce même une phrase, eh bien, naturellement, la lecture n'est pas valable, et il faut donc recommencer la lecture. Les femmes étant dans la Ezrat Nashim, des fois c'est parfois difficile pour elles d'entendre comme il faut la lecture de la Megillah. C'est la raison pour laquelle on organisera des minyanim dans les maisons, ou à des heures différentes, pour que les femmes puissent donc écouter la Megillah. Donc pour celles qui n'auront pas pu venir aussi à la synagogue à cause des petits-enfants. Maintenant, celui qui va lire la Megillah dans sa maison, pour rendre quitte des femmes, Mevarer brachat Megillah, il devra donc faire les brachot de la Megillah au même titre que les brachot qui ont été faites donc dans la synagogue. C'est exactement la même chose, et c'est ainsi la coutume à Jérusalem et partout ailleurs. Mais la bracha après la lecture de la Megillah, celle-là on ne la fera pas dans le cadre où il n'y a pas un minyan de femmes, s'il n'y a pas 10 femmes. Mais s'il y a 10 femmes, alors on pourra aussi la faire, mais il vaudrait mieux éviter malgré tout. Il faut écouter la Megillah de quelqu'un qui a l'obligation de la lecture de la Megillah. Ça veut dire seulement un homme ou un adulte de plus de 13 ans qui a lui-même l'obligation. Mais si par exemple c'est quelqu'un, un kheresh, quelqu'un qui est sourd par exemple, qui n'entend absolument rien, il est donc dispensé et donc il ne peut pas rendre quitte quelqu'un donc de la lecture de la Megillah. Si on entend maintenant la Megillah à la radio, est-ce que c'est valable? Est-ce qu'on peut se rendre quitte d'une telle mitzvah? Est-ce que ça marche? Alors, celui qui entend la mitzvah de la lecture de la Megillah à la radio, il n'est pas quitte de son devoir, même s'il a entendu en retransmission directe. Par contre, celui qui entend les bénédictions de la Megillah en retransmission directe, là oui, on pourra répondre Amen. Mais la lecture en elle-même, on ne pourra pas. Pareil aussi, celui qui entend les bénédictions par le téléphone, il pourra répondre Amen, mais naturellement, il ne sera pas quitte de son devoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ainsi? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Du téléphone, comment ça marche le système, le principe? Lorsqu'on appelle quelqu'un au téléphone, notre voix est déstructurée et elle passe par des ondes et après elle est reconstituée pour pouvoir entendre la personne que j'ai au téléphone. Alors donc, dans la mesure où ce que j'entends maintenant, ça a été une voix qui était déstructurée et reconstituée par la suite, ce n'est pas la véritable voix et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas quitte lorsque j'ai entendu la lecture de la Megillah par ce biais-là. Pareil pour le microphone. Le microphone, on pourra éventuellement l'autoriser et l'utiliser dans le cadre de la lecture de la Megillah, mais à la condition que l'on peut entendre même sans le microphone. C'est-à-dire si le micro en fin de compte est un luxe, eh bien on aura le droit. Si on n'aurait pas pu du tout entendre le Shaliach Tzibour lorsqu'il a fait la lecture de la Megillah, eh bien on ne pourra pas l'utiliser. Il y a une discussion maintenant à savoir est-ce qu'une femme peut rendre quitte un homme de la lecture de la Megillah dans la mesure où elle-même elle a l'obligation donc de la lecture. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Chacun verra comment il veut agir. Enfin, en tout cas, on pourra autoriser Béchat Atrak, c'est-à-dire s'il y a vraiment personne d'autre qu'une femme qui est capable de lire la Megillah, alors on pourra autoriser. On doit aussi éduquer les enfants à la lecture donc, de la Megillah. Mais par contre, naturellement, un enfant ne peut pas rendre quitte des adultes de leur devoir d'écouter la Megillah, dans la mesure où lui-même, c'est juste une mitzvah éducationnelle et non pas une mitzvah véritable au sens propre du terme, au sens de l'obligation de la chose. Donc quelqu'un qui n'a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas l'obligation de lecture de la Megillah ne pourra pas rendre quitte quelqu'un qui a, oui, l'obligation de la lecture. Ensuite, les petits-enfants qui ne sont pas arrivés à l'âge de l'éducation. Quel est l'âge de l'éducation? C'est 6 ans à peu près, ou 7 ans. Enfin, 6 ans, si l'enfant est bien pile-pelle, il est bien développé au niveau intellectuel, il comprend tout ce qu'on fait. Mais si les enfants ne sont pas encore arrivés à l'âge éducationnel, il ne faudra pas les amener à la synagogue, parce qu'en général, ils font plus de balagan qu'autre chose, ils font des cris, ils ne comprennent pas bichlal ce qu'on est en train de faire, ça dérange, ça perturbe, et comme on l'a dit tout à l'heure, si jamais on n'a pas écouté un mot ou une phrase de la Megillah, on n'est pas quitte de notre devoir, et ça veut dire que donc on a l'obligation de réécouter la Megillah encore une fois après. Donc c'est pas toujours évident, donc il vaut mieux éviter d'amener les tout petits, trouver une babysitter ou trouver quelqu'un,
ou alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est pour les femmes, qu'elles restent à la maison avec les petits-enfants, et lorsque le mari reviendra, ou on trouvera un autre Shaliach Tzibour, qui pourront organiser comme ça un minyan pour les femmes, une lecture, et comme ça, elles seront quittes de leur devoir d'avoir écouté la Megillah. Alors, vous savez que lorsqu'on lit la Megillah, bien, il y a des brachot à réaliser. Alors, quels sont ces brachot? Il y a 3 bénédictions. Il y a la première, c'est Asher Kiddush Shemota Vetzivanu al Mikra Megillah, donc l'obligation que Dieu nous a ordonnée, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une allusion dans la Torah à la mitzvah, donc dans la lecture. Donc, l'obligation de lire donc la Megillah al Mikra Megillah. La deuxième bracha chez Hassanissim, comme on le fait aussi pour Hanouka. Et la troisième bénédiction, c'est chez Rianou, à chaque fois que nous avons une nouvelle mitzvah, un nouvel événement, un nouvel habit, nous faisons la bracha de chez Rianou. Donc en l'occurrence, là, la nouvelle mitzvah, c'est la lecture de la Megillah. Et il faudra penser à se rendre quitte lorsqu'on fait la bracha de chez Rianou, aussi à se rendre quitte donc de la mitzvah du Mishté, du Mishloach Manot, de Matalot Lavionim, que nous allons voir dans les différentes parties de ce cours-là. Mais naturellement, le lendemain donc, de la lecture de la Megillah, bien qu'on va la lire une deuxième fois, on ne refera pas la bracha de Shechianu. Si maintenant on a oublié et qu'on n'a pas mentionné, qu'on n'a pas fait la bracha de Shechianu ou les autres brachot, on pourra les faire à partir du moment où on n'a pas encore terminé la lecture de la Megillah. Si maintenant on a terminé la lecture de la Megillah et qu'on s'en souvient qu'on n'a pas fait la bracha de Shechianu, alors on fera la bracha de Shechianu al Mikra Megillah chez l'ailleurs, c'est-à-dire on pourra la faire encore le lendemain. Mais ça c'est uniquement dans le cas où on a oublié Shechianu la veille, donc on aura un rattrapage pour le lendemain au moment de la lecture de la Megillah. Mais si on a oublié la veille et même le jour, on ne pourra plus faire la bracha de Shechianu. Alors, ensuite, Af Mishibera Kol HaBrachot Vekara Megillah Bebet Knesset. Oui, si par exemple quelqu'un il a déjà lu toutes les brachot, il a lu la Megillah, il a dit les brachot à la Beit Knesset, sans problème pour lui de recommencer lorsqu'il y a un autre minyan, par exemple pour rendre quitte des femmes, il a le droit complètement de refaire donc les brachot, en incluant la bracha de Shechianu pour rendre quitte les femmes qui sont à la maison. Qu'est-ce qu'il nous reste comme halachot? Oui, alors le Shaliach Tzibour, il a donc l'obligation de réveiller un peu le Kahal, ça veut dire de le booster un petit peu, pour qu'il se rende quitte donc de la lecture. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait des brachot et que ces brachot sont aussi destinés au public, donc celui qui fait la bracha doit penser à rendre quitte les gens qui vont l'écouter, et ceux qui écoutent la bracha doivent penser à se rendre quitte de la personne qui a dit la bracha pour eux. Donc c'est simultané. C'est un peu comme pour le kidouche, par exemple, le vendredi soir, on fait le kidouche, le maître de maison fait le kidouche, et il pense à rendre quitte tous les gens, tous les convives qui sont à sa table. Et pareil, les gens qui sont à la table doivent penser à se rendre quitte du kidouche que le maître de maison est en train de réaliser. Donc c'est le même principe ici aussi, donc dans le cadre de la Megillah. Il est bon aussi que 2 personnes se tiennent à côté du Shaliach Tzibour au moment des brachot et de la lecture de la Megillah. Et ensuite, le Shaliach Tzibour doit faire les brachot et lire la Megillah debout par Kavod à Tzibour. Souvent, lorsqu'on a ce genre de mitzvot à réaliser, le fait d'être debout et que le Kahal, la communauté, est assise, c'est un signe de distinction, un signe de Kavod que l'on fait envers donc, le public qui est autour de nous. Ensuite, on va voir d'autres halachot. Je pense qu'on a fait grosso modo tout le tour. On a fait tout le tour. Oui, alors regardez, encore une petite halakha encore. Akoreb et Yachid, celui qui lit tout seul. Ou Achoser, Likrot Megillah, Lifnei Anashim, alors qu'il doit relire pour un groupe de femmes qui ne sont pas encore rendues quittes de leur devoir. Bien qu'il a fait les brachot au début, Mikol Makom, Lacharia, Inomevarer. Mais à la fin, il n'aura pas besoin donc de faire les brachot qui aura à la fin, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Shen bracha charona la minak, parce que cette bracha en fin de compte n'est qu'une coutume et n'a pas été une obligation qui a été instituée sur la communauté. Voilà, je pense que nous avons grosso modo terminé les halachot les plus importantes de la Megillah. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie du cours où nous allons parler des Mishloach Manot, donc des cadeaux que nous avons l'obligation donc de faire à nos amis. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.